Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de Jonas. Nous avons la deuxième grosse section du livre. Si la première pourrait être appelée Jonas se sauve, la deuxième c'est Jonas se soumet. Si la première c'est Jonas dans l'eau, et bien la deuxième ça va être Jonas sur la terre. Si la première c'est Jonas dans le bateau, et bien la deuxième ça va être Jonas à Ninive. Il y a vraiment un contraste, c'est vraiment après que Jonas ait frappé le fond du baril. Littéralement, il est allé jusqu'aux profondeurs de la mer, même jusqu'à le ventre d'un poisson, pour être vomi sur la terre, c'est dégradant. Dieu l'a humilié. Et là, on se pose la question, en tant que premier lecteur, est-ce qu'il va obéir cette fois-ci? Est-ce qu'il va bien faire les choses? C'est une petite section qu'on va regarder, les versets 1 à 4. Ce qu'on veut vraiment regarder, c'est à quel point que Dieu est un Dieu de deuxième chance, de restauration. Non seulement envers Jonas, mais aussi envers Ninive. Mais c'est ça, c'est le Dieu des restaurations, le Dieu de deuxième chance. Et ça, c'est important. De vraiment voir à quel point que Dieu est gracieux. Et c'est ça qui est mis de l'avant, je crois, dans les versets 1 à 4. Et je vais vous montrer maintenant. Nous commençons avec ce qui pourrait être presque une répétition mot pour mot. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Je dis presque mot pour mot parce que quand tu regardes le chapitre 1, verset 1, la façon que le livre commence, c'est vraiment la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots. C'est juste une petite section qui est ajoutée. On pourrait dire, c'est sûr qu'il va être ajouté, c'est la seconde fois. Faire attention à ça. N'oublions pas que ce narrateur, ces éditeurs inspirés, le Saint-Esprit, guide les écrivains pour nous donner l'information que Dieu trouve pertinente. C'est pas juste l'information pour l'information. C'est la seconde fois, donc je mets la seconde fois. Non, non, non. Il y a une raison pour ça. Quand tu regardes les autres livres prophétiques, on voit cette expression, que la parole de l'Éternel fut adressée pour une seconde fois. Sauf que tous les fois, c'est dans un contexte d'obéissance et non pas de désobéissance. C'est que Dieu a un autre message. Pas il répète le même message. Je donne un exemple avec Habakkuk. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Si oui, allez-y, c'est juste 3 chapitres. Je vous donne le temps, allez-y. OK. Dans cette histoire, le prophète, il pleure sur le peuple qui est en rébellion. Puis Dieu fait quelque chose. Dieu dit, j'envoie les Babyloniens. Il va les punir. Et Habakkuk, il dit, non, non, pas les Babyloniens. Dieu, c'est trop ça. Et c'est là qu'au chapitre 2, on voit que la parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Habakkuk. Pas parce qu'il s'est rebellé, mais parce que Dieu veut ajouter au message. Voici pourquoi c'est les Babyloniens. On voit aussi avec Jérémie à plusieurs reprises que Dieu il adresse une seconde parole, mais encore, dans le contexte que j'ai un autre message, pas dans le contexte de ne pas écouter le premier. Pour les premiers lecteurs qui ont lu les livres prophétiques et qui arrivent ici, qui disent, ah, c'est pas un autre message. C'est le même, parce que Jonas n'a pas obéi, l'homme de Dieu. C'est un peu comme justement un effort de l'écrivain pour nous rappeler comment Jonas est rebelle. Et plus qu'on avance, plus qu'on va voir, c'est vraiment le point est mis sur la rébellion de Jonas et de plus en plus envie de Ninive. Vous allez comprendre. On continue. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Ici, c'est presque un mot pour mot répétition de comment l'histoire a commencé. Le verset 2, chapitre 1. Je vais vous le montrer. Une petite comparaison. Lève-toi, va à Ninive. La grande ville, encore, la description de la ville. Même le mot proclamer, écrit, c'est le même mot. Prêche. Va prêcher. Le changement, c'est dès qu'on commence à expliquer comment va prêcher. Ici, il écrit contre la ville. C'est négatif. Puis on explique pourquoi, c'est parce qu'elle est méchante. Mais en haut, techniquement, il dit prêche, proclame, vers ou en Ninive. L'aspect négatif, l'aspect contre est enlevé et est remplacé par l'idée de juste dans la ville. Ça, c'est intéressant. Il est un peu comme si la méchanceté de Ninive est enlevée. Et encore plus quand tu réalises que tout l'aspect méchanceté n'est plus là. Tout ce qu'il y a à proclamer maintenant, c'est la proclamation. Même si c'est vraiment une répétition de mots ici. Proclame la proclamation. Ou prêche la prédication. Mais l'accent est mis sur Jonas ici dans un sens. Je ne sais pas si vous voyez, hein, que je t'ordonne. Jonas, fais ce que je te dis.
Pourquoi que je dois rappeler ceci? Parce que tu es celui qui s'est rebellé la première fois. Donc, comme je dis, la négativité, la méchanceté, la rébellion de Ninive semble être enlevée de la première proclamation, mais mise sur les épaules de Jonas en place. C'est intéressant. Ça me fait penser un petit peu à Pierre. Dans Jean 21, après que Pierre et quelques disciples sont allés pêcher, aller à la pêche, ils reviennent sur le bord de l'eau, Jésus les attend, mais pas tout seul, hein. Il les attend avec des poissons qui frient, en train d'être cuits, et ce qui est différent, c'est le feu qui est utilisé, la façon c'est décrit le feu qui chauffe les poissons et les pains, c'est exactement la même description que le feu, où est-ce que Pierre se positionnait quand il s'est rebellé, il niait Jésus. Même description de feu. Je peux imaginer un peu Pierre qui revient sur le bord de l'eau, il voit Jésus, il est content, il dit, oh, moi je me rappelle, la dernière fois j'ai senti un feu comme ça, j'étais en train de nier Jésus. En plus, Jésus va répéter 3 fois la même question, hein, m'aimes-tu? Comme 3 fois, on lui a demandé, es-tu un disciple? C'est fait pour de troubler, lui rappeler la rébellion, comme ici. Mais ultimement, c'est pas pour qu'il reste dans la frustration, la négativité, qu'il reste dans le découragement, je me suis rebellé contre Jésus. Non, parce qu'il dit, paie mes brebis. Sers, travaille. Ne reste pas dans ton apitoiement, mais va à l'œuvre. Un peu comme dit Jonas, que je t'ordonne. Vas-y, le Jonas. Vas-y. Et encore qu'au premier lecteur, on lit ça, puis on dit, il va-tu le faire cette fois-ci? Un peu comme avec Pierre, est-ce qu'il va vraiment, par amour, obéir au commandement de son Seigneur, ou va-t-il aussi être en désobéissance comme la première fois? Ça va passer un petit peu à ces films, ces émissions, ces histoires, où le personnage principal commence sa journée avec une décision. Elle a une décision qui est devant lui, qui est très importante, puis c'est tous les événements qui découlent. Puis à un certain point, c'est fini, puis ça recommence à ce moment encore. On revient au même moment, puis là, il prend une autre décision qui va tout changer. Et tu peux se demander, ça va aller mieux cette fois-ci? C'est un peu ce qui se passe avec Jonas. Même circonstance, même questionnement, Dieu met un peu d'accent sur Jonas, ne sois pas rebelle cette fois, comme avec Pierre. Est-ce qu'il va trouver ça? Est-ce qu'il va être restauré? On continue pour voir. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Encore, premier lecteur, tu lis. Et Jonas se leva. Oh non, il va-tu encore assez aller en bateau? Et alla à Ninive. Ah. Et j'aime cette expression, selon la parole de l'Éternel. Il a obéi. Et le narrateur prend le temps de dire, il a fait comme Dieu a dit. Nous, on sait qu'ultimement, son cœur n'est pas pleinement là. Mais présentement, c'est caché ça, c'est voilé. Tout ce qu'on voit, c'est ce qui est obéissant, comme la parole de Dieu, comme Dieu avait commandé de faire. Et quand ça prend le temps de décrire les livres, on voit encore plus, comme je disais, l'idée que la rébellion des livres est un peu enlevée de nos yeux. Tantôt, c'était la grande ville qui était méchante. Ici, l'expression très grande ville, le mot très ici, c'est Elohim. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le nom de Dieu au pluriel. En d'autres mots, c'est qu'il est en train de dire une grande ville de Dieu, ou une grande ville que Dieu a à cœur, si vous voulez. Ouais. C'est comme ça que Dieu est en train de décrire Ninive. Une ville qu'il avait à cœur. Puis même une méchante ville, que sa méchanceté est montée jusqu'à lui, maintenant c'est une ville que Dieu a à cœur. Déjà, on voit un changement de la première épisode, n'est-ce pas? En plus, c'est une mention de 3 jours. Oui, c'est en train de décrire que la ville était tellement grande, ça peut prendre à peu près 3 jours pour passer à travers toute la ville, d'un bout à l'autre. Mais comme les experts disaient, c'était probablement plus ou peut-être moins que 3 jours, exactement. Donc, le 3 jours, ça va être symbolique. Un peu comme l'île qui était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et le signe de Jonas, qui était justement que Jésus allait dans la tombe 3 jours et 3 nuits. Parce que quelque chose de nouveau allait sortir. Comme Jonas. Comme l'île, quelque chose de nouveau va ressortir de cette ville. Ouais. Et pour terminer notre petite section, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Donc, dès le début, dès qu'il rentre dans la ville, il cria et disait encore 40 jours. Et Ninive est détruite. Encore du symbolisme dans les jours, n'est-ce pas? 40 jours. C'est quand la dernière fois qu'on a vu le chiffre 40? Ah oui!
Israël dans le désert, qui ont dû passer 40 ans dans le désert, être éprouvés pour Dieu, pour voir s'ils seraient à la hauteur de rentrer dans la promise, puis ultimement, bien sûr, non. Et ensuite, Jésus, qui lui a été testé, tenté pendant 40 jours, mais il a réussi. Il était l'Israël qui était obéissant. Le chiffre de 40, ça l'idée d'être testé au maximum. Dieu est en train de tester Ninive pour voir s'ils vont goûter à la destruction. Un mot qui a deux significations, autant positives que négatives. Détruire dans le sens de renverser, mais aussi ça veut l'idée de retourner, dans le sens de repentance. C'est un peu comme s'il y a vraiment un jeu de mots fait ici par le narrateur, par le Saint-Esprit. Et dans 40 jours, vous allez être détruit ou vous allez vous repentir. Et je sais qu'est-ce qui va se passer ultimement. On va voir la prochaine fois, c'est la repentance. Comme je dis, il y a tellement d'efforts pour montrer que Ninive a eu une deuxième chance. Littéralement, parce que la première fois, c'était destruction, méchanceté. Puis maintenant, c'est ville de Dieu, repentance. Comme je dis, cette section nous montre le Dieu de restauration, le Dieu de seconde chance, le Dieu de grâce et de miséricorde. Autant pour les mariniers que pour les gens d'Élie, que même pour Jonas, que pour nous. Je vais donner un exemple de Pierre, pensez aussi à Marc. Jean-Marc, qui était un des premiers missionnaires, il s'est joint au groupe de Paul et Barnabas. Mais rapidement, il a abandonné. Et plus tard, quand Barnabas lui a donné une deuxième chance, Paul ne voulait pas, ça a divisé le groupe que Dieu avait établi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Marc, par la grâce de Dieu, a été utilisé, non seulement œuvré avec Pierre, on le voit dans 1 Pierre, il est avec lui, mais en plus, Dieu l'a utilisé pour écrire la fameuse évangile de Marc. Paul lui-même va dire qu'il était fort utile au ministère, beaucoup plus loin dans sa vie. Dieu de deuxième chance, Dieu de restauration. Dieu qui dit que justement, le juste tombe 7 fois mais se relève. Et tout cette idée de reconnaître notre méchanceté, de reconnaître notre péché et de se relever, de ne pas rester apitoyé. Comme Jonas, il aurait pu rester apitoyé sur « je suis juste un rebelle ». Non, il s'est levé, puis il est allé le jour de marche. Puis il a commencé à crier. Il a fait. Lève-toi, continue. Lève-toi et reconnais la grâce de Dieu et continue à avancer. Je crois que c'est vraiment ça l'appel ici, dans cette petite section qui commence, cette deuxième grande section du livre. Je fais que c'est un encouragement pour vous. Je ne sais pas où vous êtes quand vous êtes découragé de certains manquements, faiblesses, péchés dans votre vie. Le juste se relève. Le juste se relève. Et nous avons un Dieu de restauration, un Dieu de seconde, troisième et quatrième chance. Et il appelle à reconnaître, confesser et se repentir de notre péché. Ceci soit un bel encouragement pour tous, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.